Janvier 1994. Les nombreuses formalités, comme à l'habitude, sont OK. Le permis de construire est accepté. L'autofinancement est possible avec le succès de cette forme de vacances. Il n'y a plus qu'à passer à l'action. Dernières images de ce point culminant, et voilà déjà le dinosaure de métal qui attaque les fondations. Sitôt les terrassements terminés, j'investis les tranchées de câbles et de tuyaux. Je m'attarde quelque peu sur cette carte postale hivernale de ce dimanche matin. Aujourd'hui, cela devient exceptionnel de découvrir ces paysages enrobés de glace dans notre Poitou. Mais pour notre Saint-Bernard, un bonheur qui le rapproche de ses origines. Les matériaux sont arrivés. Bien, nous voici donc arrivés dans la fosse septique et nous avons 154 parpaings semi-pleins. Autant vous dire que c'est pas léger. Vous voyez comment c'est fait. Voilà, comment ça se monte. Ouais, il faut être costaud. Voilà. Ouais, vous arrivez presque pour mettre le bouquet. Ouais. On va avec l'échelle. 3 mètres sur cette face, 2 mètres 10 sur celle-ci, 1 mètre 70, c'est-à-dire 11 mètres cubes environ. Oui, on pourrait croire Les Misérables avec Jean Valjean dans les égouts de Paris, mais c'est simplement les égouts de la ville de Nord. Ce film est plus consacré à la réalisation du gîte que les précédents autres documents. C'est pourquoi nous allons voir plus en détail chaque semaine l'avancement des travaux et se retrouver aux vacances de printemps avec une sortie surprise. Mais commençons par le début. Réalisation des 3 plateformes, montage de la première structure, pose des poutrelles et des ourdis, ferraillage de l'ensemble. Ensuite, essai de la passerelle d'accès pour rouler les boîtes de béton. Élévation en ce lieu où je me prends déjà à imaginer la vue que j'ai envie d'offrir à tous ceux qui sauront apprécier ce cadre de privilège. Mais pour l'instant, vu sur le chantier avec ces réalisations déjà existantes, cela me remplit d'enthousiasme et de courage pour la construction. Ensuite, vérification des étais qui soutiennent le centre de la plateforme. Et chaque poutrelle repose sur le bord de simplement 2 cm, plus 4 cm, 4 bons centimètres au-dessus de béton, plus les incurvés au niveau des poutrelles. Donc ça fait quand même un poids assez énorme. L'homme pressé. Il n'y a pas une minute à perdre pour la coulée de la plateforme béton. Et c'est une course continue pendant toute cette opération. Il ne doit pas y avoir d'interruption dans l'apport de béton pour une prise homogène de l'ensemble. C'est pourquoi je suis un peu stressé. Côté ouest. Bien, eh bien, on se retrouve quelques
Semaine plus tard, à l'étage du premier appartement, à la veille, j'espère, du moins dans la semaine, de pouvoir poser les charpents. Donc les vacanciers seront nombreux bientôt. Déjà, ils sont ici. Et j'injecte, disons, de la vapeur, environ entre 180 à 200 grammes de vapeur pour cuire le produit. Autrement, c'est le principe normal d'un alambic traditionnel, c'est-à-dire les vapeurs d'alcool montent, sont refroidies dans 2 bacs de décantation. Ensuite, l'alcool se fait, disons, au niveau du bac supérieur. Et combien de temps il faut pour que ça arrive à tout ce résultat? 2 heures, 2 heures et demie. Jean-Michel. Allez. Mais non, Jean-Michel, il va pas te faire. Elle est plus sexy la mère en même temps. Quoi, photo? Ouais, juste pour la photo, hein. Oui, fini. Oh non, c'est quoi? Non, c'est pas grave. Ah, c'est toi. Non, non, mais... Je vais vous envoler les enfants. Ah non, là, je peux plus. La dame, elle m'envoie. Non, elle veut pas. C'est bon. Elle est bonne ou elle est pas bonne? Si, elle est bonne. Ben, si elle est bonne... Ouais, la poire, elle est très bonne. On la couchera tout à l'heure. On sera tranquille. On va passer, avec quelle heure c'est là? On va passer une bonne soirée, tiens. Bon, regardez l'heure. Quand on aime, on compte pas. Avec un sucre. Il est long, Alexandre. Il faut Ouais, que je faut finisse que là. je mette en route, hein. Le verre. Après les vacances de printemps, où nous avons déjà fidélisé une partie de nos hôtes, c'est le retour sur le chantier. Avec la venue des beaux jours, la construction avance à pas de géant. Il nous reste encore à peu près 1 mois et demi, donc pas mal de travail encore sur la planche. À ce jour, on peut dire que la construction au niveau parpaing est terminée. Ce qui est déjà un bon point, sachant que le 23 février, nous commencions la pose du premier parpaing. Arasement terminé, chevron posé. La semaine prochaine, nous allons pouvoir attaquer les lithos et ensuite la pose des premières tuiles. Donc vous voyez que les chevrons sont pris dans le béton. Et ici vous avez donc la création de l'ouverture pour la pose du Vélix. Cette semaine, ce n'a pas été que les petits oiseaux, non, non, non. Il y a eu aussi le marteau qui a chanté là-haut, là-haut, sur la butte, c'est-à-dire sur le toit, pour planter les clous avec tous les lithos, les planches de rive, quelques coups de pinceau et les premières tuiles qui apparaissent sur le toit. Voici les premiers habitants des nouvelles résidences. Les rayons de soleil ont noirci quelque peu les cerises. Donc on peut commencer à voir un aspect fini. J'avoue ici aujourd'hui que je suis assez satisfait de ce que cela donne. À bientôt. J'oubliais quelque chose. On appelle ça chez nous un fouillard. Ça fera des envieux quand on regardera ça en hiver.
Oui, 15 jours d'évolution et derrière moi, un pont a disparu. Ça veut dire qu'à l'intérieur, l'escalier, il est coulé. Il n'est pas terminé, évidemment, puisque nous avons encore les contre-marches et éventuellement le dessus à lisser. Et puis, c'est du solide. Me voici donc à l'étage. Un petit ensemble bien confiné et qui commence à sentir les échos intérieurs. Donc c'est plus rassurant, plus confiné, comme je vous disais tout à l'heure, maintenant. Et on essaiera aussi de suivre au fil des saisons l'évolution de la butte de Lorraine. Si vous êtes venu nous voir quelquefois, eh bien c'est peut-être aussi par sympathie. Beaucoup de bonheur et de joie. Voilà, alors on va se quitter. On va se quitter pour ce samedi soir un petit peu exceptionnel, car demain c'est jour d'élection européenne. Et je suis de service demain matin, donc c'est pour ça qu'on a privilégié de faire ces reportages ce soir. Voici les poseurs de toit. Voici une vue d'ensemble. Il faut encore remettre de la terre, semer le gazon, crépir les murs, mettre les portes. 2 mois d'attente, voire un petit peu plus. À l'automne, commencer à planter les arbres. En novembre, nous reviendrons à l'intérieur pour confiner celui-ci, en faire quelque chose de superbe, de joli, quelque chose qui vous laissera un souvenir dont nous espérons que vous emporterez, vous vous souviendrez et dans lequel vous reviendrez. À bientôt.